Il y a de cela quelques semaines, une fille camerounaise m'a contacté pour avoir des informations sur la procédure pour venir étudier en Russie. Elle m'a demandé qu'elle est en contact, elle m'a dit qu'elle est en contact avec un Camerounais dans la ville de Saint-Pétersbourg qui lui a demandé une somme de 500 000 francs CFA pour fournir l'invitation. Je lui ai demandé, les 500 000 francs CFA, c'est pour payer une partie de ta scolarité ou c'est pourquoi? Elle m'a dit que non, c'est juste pour légaliser les documents et nous faire sortir l'admission universitaire. Donc, on lui a fait sortir l'admission universitaire à 500 000. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi 500 000? Je t'explique ça dans cette vidéo. On se prend tout de suite derrière ça. Big up à toi, moi c'est Stéphane. Si c'est pour la première fois que tu me découvres, alors je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne Connaître la Russie. Ici, je parle de tout ce qui concerne les procédures d'immigration, les universités, les formations universitaires et la culture russe. Si tout cette thématique t'intéresse, n'oublie pas de t'abonner, de liker, afin que le maximum de personnes soient informées. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de quoi? On va parler des admissions universitaires en Russie. Les admissions universitaires en Russie, mes frères, sont gratuites. Je répète encore, les admissions ou les invitations universitaires en Russie sont gratuites. Ce n'est pas payant. Je dis encore, ce n'est pas payant. On ne paye rien pour avoir une invitation universitaire. Et même les universités qui vont te faire payer, qui sont très rares. Oui, dans mon université, on te fait payer les frais d'invitation. C'est environ 1500 roubles. Quand tu arrives sur place, tu payes ces 1500 roubles. C'est différent des frais de visa. Les frais de visa, les frais de prolongement des visas sont à 1600 euros. Tu le payes à la banque. Mais les frais d'invitation, tu le payes sur place à l'université, à la caisse de l'université qui est de 1500 roubles. Dans certaines universités, c'est dans les 5000 roubles. Vous suivez bien. Mais à la base, la majorité des universités, dans presque toutes les universités, l'admission est presque gratuite. On ne paye rien, les amis. Quelles sont les étapes pour avoir une admission ou une invitation dans une université en Russie? Les amis, la Russie c'est une fédération. Chaque université a sa façon ou a ses conditions pour te délivrer ou pour te fournir une invitation ou une admission. Et je vous dis encore, l'admission universitaire est fournie par le service d'immigration de la ville où est située votre université sur l'intermédiaire de l'université. Ce n'est pas l'université qui vous fournit l'admission. L'université vous fournit juste et uniquement la lettre d'acceptation de l'université. Après avoir reçu la lettre d'acceptation de l'université, après avoir fini de remplir les conditions, alors l'université va transférer vos données au service d'immigration pour leur dire que votre profil les a intéressés et qu'ils aimeraient que vous veniez étudier dans leur université. Et ils le font gratuitement. Rien n'est payant. Il faut se remplir les conditions pour avoir la lettre d'acceptation. Et chaque université a ses conditions. Ce n'est pas pareil partout. Je vous dis encore, ce n'est pas pareil partout, mais je vous dis c'est gratuit. Ce qui se passe, c'est quoi? C'est que lorsque vous décidez de venir étudier en Russie, la première chose qu'il faut avoir, et c'est presque 80% de votre dossier, c'est d'avoir une lettre d'invitation. Il y a deux documents que vous devez avoir. La lettre d'acceptation de l'université, qui est presque gratuite, qui est aussi presque gratuit, et la lettre d'invitation qui sort 6 semaines, 8 semaines après. Les amis, c'est toujours gratuit. Maintenant, certaines universités ont des conditions pour te fournir ces documents. Certaines universités vont demander que tu traduis ou tu légalises ton diplôme et ton passeport. Tu peux le faire en Russie, comme tu peux faire à l'ambassade de Russie de ton pays. Tu es libre de le faire. Mais je vois certaines personnes, ici en Russie, des particuliers, des étudiants comme toi et moi, qui demandent des sommes énormes pour faire la légalisation, la traduction des documents. Les amis, il y a une fille qui m'a contacté l'autre jour, disant qu'elle veut traduire son document. Il y a un ami à Saint-Pétersbourg qui lui a demandé 300 à 500 000 pour traduire seulement son baccalauréat et son passeport. Et j'ai demandé à la fille, les 500 000 francs CFA, c'est pour traduire, c'est pour payer aussi une partie de ta scolarité ou c'est pourquoi elle m'a dit que non, c'est juste pour traduire les documents. Les amis, s'il vous plaît, dans aucune ville en Russie, on traduit le document à plus de 100 000 francs CFA. Le maximum que vous devez avoir, vous pouvez payer traduire un document, le maximum c'est 50 000 francs CFA, tout dépend de la ville. Et bien le maximum c'est 50 000 francs CFA, le minimum c'est 20 000 francs CFA pour traduire un document.
et pour envoyer à l'université. Et même quand il traduit, demandez qu'il envoie les copies, vous envoie les copies pour vous rassurer qu'il a vraiment traduit. Parce que quand il va traduire, il va directement envoyer à l'université. Demandez-lui les copies afin que vous soyez sûr qu'il a vraiment traduit. Parce que c'est un fonds, ils ne traduisent même pas. Parce qu'il y a une université qui veut prendre tes documents sans que tu ne traduises. Parce que je vous dis encore, chaque université a ses conditions d'admission. Ce n'est pas pareil partout. Ce n'est pas pareil partout et c'est gratuit. Je vous dis encore, c'est gratuit. Donc le fait qu'on vous demande, il y a 200 000 francs CFA, 300 000 francs CFA pour rien que traduire et légaliser le document, c'est archi faux. C'est l'arnaque. On est en train de vous prendre beaucoup d'argent pour rien. Je vous dis encore, le minimum pour traduire, c'est 20 000 francs. Le maximum, c'est 50 000 francs CFA. Et pourquoi 50 000 francs CFA? Pourquoi c'est 50 000 francs CFA? Parce que ça dépend de la ville, ça dépend aussi de vos documents. Plus votre document est chargé avec les tableaux, tout ça, les cachets, comme ça serait plus cher. Donc, le prix pour traduire ou pour légaliser un document n'a pas un prix fixe. C'est la compagnie qui va traduire, qui va fixer le prix. Et ça ne peut pas déborder 50 000 francs CFA. Ça ne peut pas aller au-delà de 50 000, c'est impossible. Le minimum, c'est 20 000 francs CFA. Le maximum, c'est 30 à 50 000 francs CFA. Donc, arrêtez quand on demande les 200 000, les 300 000 pour avoir, pour traduire le document. C'est trop beaucoup. C'est énorme. Les amis, ça c'est presque, on prend beaucoup d'argent, on vous gonfle les factures. Si vous aviez, vous payez. Mais si vous ne pouvez pas, ne payez pas. Je peux vous aider à traduire, il n'y a pas de problème. Si vous avez des documents que vous avez traduits, envoyez-moi. Je vais vous demander, je vais envoyer à la compagnie, ils vont me dire le prix, je vais vous donner les prix, vous allez traduire, vous allez les renvoyer. Une fois qu'on a traduit un document, tu peux l'utiliser partout en Russie. Il n'y a pas une date d'expiration du document. Une fois c'est traduit, c'est traduit. Il n'y a pas que non, on peut traduire dans telle ville, alors je ne peux pas utiliser ce document dans une autre ville. Non. Une fois qu'on a traduit dans une ville comme Krasnodar, tu peux l'utiliser partout où tu veux. Ça passe toujours. Mais le prix qu'on vous prend soit 200 000, 300 000 francs CFA pour traduire, 300 000 francs CFA pour traduire. C'est pourquoi? Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on prend ces montants-là. Alors, une fois que l'université vous dit que traduis le document et tu nous envoies, alors traduis ce document, envoyez le document. Et certains vous disent que non, payez la moitié ou payez la totalité de la scolarité. Alors, payez cette moitié ou cette totalité. Parce que si vous ne payez pas, vous n'aurez pas votre invitation. Ils ne vont pas envoyer, vous devez vous donner au service d'immigration. Alors, quand vous avez payé ces montants-là, ils vont vous envoyer non seulement la lettre d'acceptation, ils vont aussi vous envoyer 6 semaines après votre invitation. Certains vont dire que non, c'est quand l'invitation va sortir que tu vas payer une partie de la scolarité. Certains vont dire que non, c'est quand tu reçois la lettre d'acceptation que tu payes la scolarité. Donc, il y a beaucoup de conditions, il y a des choses qui entrent en jeu. Chaque université a ses conditions. Mais je vous dis, à la base, l'invitation ou l'admission universitaire est gratuite. On ne paye pas pour avoir ça. Il n'y a pas un prix pour ça. Remplissez juste les conditions de l'université. Et l'argent que vous allez payer pour la plus partie de votre scolarité, c'est votre argent, c'est vos coûts de langue que vous payez. Ce n'est pas l'argent d'une personne. Et si vous payez ces montants étant dans votre pays, demandez à votre intermédiaire, à celui qui gère votre procédure ici en Russie, qui vous envoie les reçus. Parce qu'on ne paye pas un agent à la caisse de l'université sans avoir les reçus. L'agent qui entre à l'université doit avoir des reçus, avec ton nom parfois dessus. Donc, certains font souvent quoi? Ils disent que non, l'université a dit que tu payes l'école, tu payes l'assurance, tu payes la résidence universitaire, tu payes les amis. La résidence universitaire, l'assurance, le reste de la scolarité se paye sur place en Russie après avoir signé ton contrat avec l'université. Ils t'envoient avec ce qu'on appelle le pricas ou le numéro. Tu vas payer ça soit à la banque, soit à la caisse de l'université. Donc, ce qu'on vous dit que non, envoie, on paye. Les amis, ils vous mentent. Je dis, mais ils vous mentent. Parfois, pas tous. Tout se fait sur place en Russie. La seule chose que tu veux payer étant dans ton pays, c'est une partie de ta scolarité, ou c'est ta totalité de ta scolarité. Le reste là, l'assurance et comme ça là, ça se paye ici. Et bien, ça se paye ici et non dans ton pays. L'admission est gratuite. La résidence, tu le payes ici. L'assurance, tu le payes ici. Le bilan de santé que tu as fait pour la carte verte, tu le payes ici. Donc, ce qu'on va demander plus là, c'est l'arnaque. C'est archi faux. Donc, quand vous vous apprêtez à venir étudier en Russie, les amis, celui qui vous accompagne, tu vous dis, est capital pour vous. Soit il va vous mentir pour gonfler les factures, afin que dans ces gonflements-là, il y a ces honoraires directement. Soit il va une fois vous dire le prix de ces honoraires, vous allez payer. Il va faire le service qu'il a lieu de faire. Donc, l'admission universitaire en Russie est gratuite, ce n'est pas payant. Je dis encore, c'est totalement gratuit. Légaliser les documents, c'est moins cher en Russie que dans votre pays, je pense bien. C'est plus moins cher ici. Donc, si quelqu'un vous demande 200 000 francs CFA, 300 000 francs CFA, 400, même 100 000 francs CFA pour légaliser un document, sachez que c'est cher. Même si tu dois légaliser un document à Moscou ou à Saint-Pétersbourg, c'est cher. Le maximum à Moscou, c'est 5. Le maximum dans ces villes-là, c'est 30 000 à 50 000 francs CFA. Et tout va dépendre du document. L'admission, quand tu envoies la lettre d'acceptation de l'université, sois sûr que l'admission d'ici 6 semaines ou 8 semaines maximum, ton admission serait prête. Et là, maintenant, tu vas demander ton visa sans problème. Une fois que tu prends le visa,
parce qu'il va te dire disant que non, paye l'école, ne paye pas. Paye tout sur place en Russie. Voyage à l'agent sur toi en dollars. Tu arrives à Moscou. Si l'immigration demande qu'ils ne sont pas sûrs que tu vas fréquenter, montre-les juste l'argent. Que voici mon argent en dollars, il va payer mon école là-bas. Le fait que tu envoies ton argent, c'est qu'on paye ton école. Ça va arriver, tu peux envoyer, il va payer, oui, c'est vrai, il va t'envoyer les reçus. Mais quand tu n'as pas les reçus, tu vas les montants sur les reçus en roubles. Tu vas comprendre qu'il t'a pris beaucoup d'argent pour rien. Tu as pris beaucoup d'argent pour rien, tu ne peux plus rien faire, tu ne vas rien le faire. Parfois, même celui qui fait ta procédure, il t'envoie dans une ville où lui-même n'est pas. Donc, parfois, tu vas arriver, tu ne peux le rencontrer, il va te charger une personne de t'accompagner. Il te repris assez d'argent. Parfois, tu envoies l'argent de l'école totalement, il paye juste une moitié. J'ai vu un Sénégalais, on m'a parlé d'un Sénégalais qui s'est fait arnaquer près de 6 millions de francs CFA pour sa procédure. 6 millions, j'ai eu mal pour lui. Ce n'est pas ceux qui font ça. Je vous dis encore, Dieu ne dort pas. Ça va retomber sur vous ou sur vos enfants. Quand vous allez accoucher des enfants mongols ou malades, ce n'est pas pour rien que vous accouchez des enfants mongols ou malades, parce que c'est vous, les gens que vous prenez manger là, les gens que vous prenez là, ça retombe sur vous après. Les amis, la procédure pour venir en Russie est facile et c'est moins cher pour l'instant. Il n'y a rien de compliqué. C'est vous-même qui vous faites arnaquer. Je vous dis encore, l'admission universitaire est gratuite. Ce n'est pas payant. Et même s'il faut légaliser le document, c'est toujours moins cher. Ce n'est pas plus de 30 000, c'est pas plus de 50 000, c'est pas à moins de 20 000. Ça dépend du document et la quantité des tableaux ou des cachets qu'est-ce que vous document. Donc arrêtez, on donne les sommes énormes que nous on donne ça pour traduire. Comme cette fille camerounaise qui on a demandé près de 300 à 500 000 pour traduire le document. 500 000 pourquoi? Ce n'est pas, dans les 500 000, il n'y a même pas un parti de la scolarité. C'est juste pour traduire le document. C'est pour traduire à 500 000 francs. Pourquoi? Ouais, c'est pas pourquoi. Ouais, c'est pas les motivations, c'est pas les raisons. Pourquoi on demande ces montants? Ces gars à Saint-Pétersbourg. Mais je dis que mon frère, c'est pas retomber sur toi. Si vraiment, c'est vous qui travaillez, vous passez dans arnaquer les gens, les amis. Dieu ne dort pas. Ça va tomber, vous allez payer 5 jours. Soit vous, soit vos enfants. Mon frère, et je répète encore, si tu étudies en Russie, la procédure est simple. Ne cherchez pas compliqué. Apprenez à faire vos propres recherches. C'est lui qui fait ta procédure. Tu as le droit de lui demander le nom de l'université où il va t'envoyer. Tu as le droit de lui demander le nom de la ville. Tu as le droit de t'envoyer le site de l'université où il va t'envoyer. Afin que tu fais tes propres recherches pour voir si dans cette université il y a ton domaine. N'acceptez pas qu'on prend votre argent, vous envoie dans les villages. Dans les endroits où, après sortir là-bas, serait un peu compliqué pour vous. Partez directement dans les villes où vous savez que vous devez entrer là-bas. Après vos années préparatoires de langue russe, comment continuer l'université là-bas. C'est plus facile, continuer vos études là-bas. C'est plus facile pour vous en termes de coûts de dépenses. N'allez pas dans les petits coins, après sortir encore. Il faut l'argent pour sortir de ces coins-là. C'est pas gratuit. Quitter de ces villes-là pour d'autres villes, c'est payant. C'est payant, c'est pas gratuit les gars. Donc entrez justement dans vos villes. Donc quand vous partez une personne, vous partez vers une personne pour votre procédure, soit vous avez déjà une ville à main, une université à main, alors demandez-lui, dites-lui que vous voulez l'invitation dans cette université et soyez prêt à remplir les conditions. Si vous prenez Moscou comme votre ville, ou Voronezh ou Krasnodar, alors soyez prêt à assumer les coûts dans cette université. Parce qu'il n'est pas venu ici avec les montants, votre capital, votre coût, votre budget pour venir en Russie est réduit et vous voulez les grosses villes. Mon ami, si ton budget est petit, cherche les petites villes. Ça va serait mieux pour toi. Mais si tu as un budget au moins modeste et considérable, alors cherche les villes moyennes, tu pars là-bas. Si c'est que tu as un gros budget, alors va à Moscou, va à Saint-Pétersbourg, va à Kazan. Là-bas, ton budget, là-bas, les universités sont quand même aussi bien cotées. Et c'est aussi un peu cher, là-bas aussi il y a beaucoup d'opportunités. Donc tu peux avoir en même temps une grosse ville, et l'école moins chère. On va pas ensemble. Soit l'école est moins chère, la ville est petite, soit l'école est chère et la ville est une grosse, et c'est une grosse ville. Donc tu peux avoir tout en même temps. Donc apprenez à faire le bon juste choix pour vous. Cherchez ce qui est bien pour vous, ce qui serait meilleur pour vous, pour vous permettre de vous développer, les amis. Dans tous les plans réussis, tu peux t'en sortir, tu peux te développer, tu peux atteindre ton objectif, atteindre ce que tu rêves ou tu veux accomplir. Tu peux accomplir beaucoup de choses. Donc, le choix de la ville ou être des mauvaises villes ne doit pas être pour toi une fatalité. Si tu es arrivé dans cette ville-là, alors démerde-toi, fais que tu quittes cette ville-là. C'est possible de quitter. Après tes cours de langue, tu peux quitter cette ville-là. C'est possible. Donc, si on t'a menti ou si on t'a volé, ne me forme pas sur ton sort, mon frère. Tu es un homme, tu es un Africain. Tu peux combattre et te sortir de cette ville-là et aller dans ta ville. C'est possible. Mais c'est le moyen qu'il faut en jeu pour quitter là-bas. Celui qui t'a arnaqué parfois, ce sont tous. Celui qui t'a arnaqué, ce sont des inconscients, des malhonnêtes, des bandits, des super arnaqueurs. Mais je vous dis, ils ne vont pas faire long feu. Ils vont tomber tous. Que vous voulez ou pas, vous allez tomber tous. Parce que celui qui en a ne dort pas.
les amis. Si ma vidéo t'a intéressé, n'oublie pas de t'abonner, de liker, de partager afin que le maximum de personnes soient informées. Et rendez-vous à la prochaine vidéo. Vive la vie.